Bonjour, nous sommes toujours le mardi 20 janvier 2026 et un autre passage de Jean-Marc Sabatier où il évoque le graphène dans le vaccin. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous allez voir, c'est complet, sa démonstration est intéressante et là on va dans de la science-fiction qui est tout proche de notre réalité et je suis sûr que ça va vous intéresser également de voir d'entendre ce passage, cet extrait de cette longue interview dont vous aurez la totalité en description. Il suffit de cliquer sur le lien et vous tomberez sur la chaîne de Jean-Marc Sabatier et là vous aurez toute cette interview. Moi j'ai sélectionné cette partie-là qui peut vous intéresser. Bonne écoute. Le graphène est parfois mentionné en lien avec les vaccins ou les technologies biomédicales. Est-ce que tu peux clarifier ce qu'est réellement le graphène et ce que la science en dit quant à son usage potentiel ou ses limites ? Oui. Alors, le graphène, pour les auditeurs, c'est du carbone pur qui est en nid d'abeille. Donc, c'est un composé qui est assez extraordinaire, en fait, le graphène, mais qui est pas du tout adapté à l'usage humain. Il n'est pas adapté au corps humain. L'oxyde de graphène l'est un petit peu plus, mais il n'est pas aussi adapté au corps humain ou bien alors aux organismes animaux. C'est pareil. Donc, en fait, le graphène, donc c'est du carbone, c'est du carbone en nid d'abeille. Donc il a des propriétés particulières, notamment il est conducteur. Mais quand il s'oxyde, plus il s'oxyde et moins il devient conducteur. Et quand il est très oxydé, il devient même isolant. Et il peut s'oxyder de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'il est capable de capter des atomes d'oxygène par la formation de groupements de fonctions, par exemple carbonyle, de fonctions carboxyle, de fonctions époxy et de fonctions hydroxyle. Et donc ça se fixe sur le graphène et à ce moment-là, ça forme de l'oxyde de graphène, plus ou moins oxydé, et quand il est très oxydé, donc à ce moment-là, il devient carrément isolant. Alors, il existe aussi des vaccins ARN messagers qui sont en développement, qui sont basés sur des points quantiques de graphène. Alors, on part en fait de l'acide citrique. Cet acide citrique, on fait une pyrolyse dessus pour obtenir un espèce de dérivé qui est à la fois chargé positivement et négativement, c'est-à-dire qu'il est à la fois acide et basique, suivant ces domaines. Et là-dessus, en fait, on fait une carbonisation et on obtient du graphène, qui est de la mine de crayon. La mine de crayon, par exemple, le crayon gris, c'est du graphène. Et à partir de là, ce graphène est fonctionnalisé. Et donc, on peut utiliser différents types de réactifs chimiques, justement, pour le fonctionnaliser. Généralement, on utilise du polyéthylénimine qui se fixe dessus et qui apporte plein de charges positives sur le graphène. Donc, vous allez avoir du graphène, qui est du carbone, en fait, qui va être extrêmement fonctionnalisé avec beaucoup de charges positives. Et ces charges positives vont former des ponts salins avec, justement, les phosphates des nucléotides des ARN messagers. Donc, ça va, en quelque sorte, piéger par des interactions ioniques, les ARN messagers, et ça va permettre justement de les véhiculer, de les protéger et de les véhiculer à l'intérieur des cellules où ces ARN messagers pourront être traduits justement en protéines. Voilà. Alors le danger des vaccins en développement ARN messager à point quantique de graphène, le gros danger, c'est que ce graphène, on peut en faire énormément de choses. Ça peut servir de nano-antenne, ça peut capter de l'énergie, ça peut transmettre. C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant, Jean-Marc. La nano-antenne, ça me parle. Vas-y Inès, tu as une question par rapport à ça? Ça peut alimenter des nanorobots aussi. Oui, on parle d'IOBNT, oui, d'internet des choses avec, oui. Ouais. Généralement, ça se fait à peu près au terahertz, c'est vers 0,1 terahertz. Excuse-moi Jean-Marc, parce que je perds le fil. Est-ce que des ondes, est-ce que des fréquences peuvent modifier l'état de conscience des gens, par exemple? C'est une idée qui m'est venue en tête par rapport au graphène. Est-ce que c'est possible techniquement? Disons que techniquement, il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec le graphène. Notamment, on peut activer, par exemple, des vaccins ARN messagers à point quantique de graphène. On pourrait potentiellement les activer à distance par un champ magnétique, par des ultrasons, par de l'énergie photonique, de l'énergie lumineuse.
Donc Hum. c'est grave parce que suivant ce qu'on veut en C'est faire. grave, mais c'est réel. Il faut bien que les gens qui nous écoutent disent que Oui, c'est potentiellement malheureusement, c'est réel, possible. oui. Oui, oui. Ouais. Il y a énormément de littérature justement sur le graphène et même sur l'internet des bionanochoses. Hein. Mais souvent c'est caché. Souvent c'est accessible par le dark web. Il y a beaucoup d'articles qui Alors, c'est parlent pas un vraiment de ça. discours d'illuminé, c'est un discours scientifique et qui est Ben, en prouvable par la fait, oui, science. non, Non, mais que les gens qui c'est nous pas de la écoutent comprennent science-fiction. bien. On n'est pas au pays de oui-oui, hein. C'est réel. Oui, oui, c'est pas de la science-fiction. Hein. Moi, j'ai été le premier surpris quand j'ai vu qu'il y avait autant d'articles justement sur l'internet des bionanochoses. Hein. C'est vraiment très très avancé, beaucoup plus avancé que ce qu'on pense. Voilà. Ouais. Et puis le graphène, ça peut être aussi dangereux. Par exemple, l'oxyde de graphène. Si vous avez des fréquences, hein, par exemple des fréquences très élevées, entre 57 et 64 gigahertz, vous avez donc une fréquence où il y a un changement rotationnel de l'oxygène qui fait que l'oxygène se précipite sur l'oxyde de graphène. Et donc, ça peut être dangereux pour un organisme. Pourquoi? Parce que le dioxygène qui est indispensable pour alimenter nos cellules, nos tissus et nos organes, peut être piégé sur l'oxyde de graphène. Et donc, on peut se retrouver en hypoxie, c'est-à-dire en déficience d'oxygène, D'oxygène. ce Ouais. qui peut être mortel. Hein. C'est-à-dire, évidemment, D'accord. que si on manque Du d'oxygène, graphène dans si on a dans une les vaccins? désaturation du sang en dioxygène, évidemment, ça peut être mortel. Alors, ça va dans le sens de la prochaine question. Je vais laisser Miss te la poser. Alors, toc toc. Dans ton domaine de recherche, est-ce qu'il y a des travaux légitimes explorant des matériaux avancés, bon, comme le graphène, pour des applications en santé ou en biosurveillance animale? Et si oui, quels seraient les axes prometteurs s'il y en a? Ah oui. Et biosurveillance Moi, humaine aussi, personnellement, hein. évidemment. Biosurveillance humaine. Je tiens à le Oui. préciser. Moi personnellement, j'ai jamais vu ce type d'expérimentation, mais bien sûr qu'il y a énormément de groupes qui travaillent dessus, qui travaillent sur les nanomatériaux et puis sur les applications potentielles. Alors les applications, ça pourrait être par exemple pour injecter des espèces de mouchards dans la circulation sanguine qui vont déterminer le taux de glucose, différents paramètres qui vont évaluer différentes molécules, quoi. Hein. Donc ce sont des choses qui existent déjà, hein, qui sont perfectionnées, mais qui existent déjà. Ça permet, ce sont des méthodes entre guillemets non invasives qui permettent de déterminer des paramètres sanguins. Monsieur Sabatier, j'aurais une question importante. Est-ce Oui. qu'avec l'ARN messager, contrairement à ce qu'ils disent, est-ce qu'il est possible qu'ils apportent un code artificiel et qu'ils viennent muter notre ADN, c'est-à-dire que l'ARN rentre dans le noyau et rentre dans l'ADN pour le modifier grâce à la transcriptase inverse ou je ne sais quoi. Est-ce que vous confirmez que c'est possible de nous modifier génétiquement par ce biais-là? Très bonne À question, mon Inès, avis, merci. oui, c'est même plus que possible parce que les données expérimentales, que ce soit in vitro, même in vivo, montrent que la rétrotranscription de l'ARN messager en ADN, puis l'intégration génomique existe. Ça a été démontré sur des dizaines de lignées cellulaires humaines. Moi, je connais personnellement un chercheur qui fait ça et qui m'a donné les résultats de ces expérimentations, et il voit qu'il y a une rétrotranscription, c'est-à-dire une copie de l'ARN messager vaccinal en ADN, et qu'il y a une intégration, une fraction en fait de l'ADN dans le génome de la cellule humaine. Alors une fraction, je vais vous dire pourquoi, parce que il a incubé par exemple le vaccin anti-Covid, le Comirnaty de Pfizer-BioNTech avec certaines lignées cellulaires, hein, plusieurs dizaines, et il voit effectivement qu'il y a une copie de l'ARN messager vaccinal en ADN, mais lorsqu'on regarde au niveau du génome humain, on ne détecte que des fragments de la protéine spike, c'est-à-dire de l'information génétique qui code pour la protéine spike. À ma connaissance, on n'a pas retrouvé l'intégralité de la protéine spike, mais ça signifie quand même que potentiellement c'est possible, c'est-à-dire que la rétrotranscription, c'est-à-dire la copie de l'ARN en ADN se fait, ça c'est sûr, et qu'elle peut, que cet ADN bicaténaire, c'est-à-dire double brin, peut s'intégrer dans le génome humain.
Ça a été démontré, et ça a même été démontré in vivo dans le chromosome 19 humain. Le groupe de Hucher avec Maculo, etc., a démontré la présence d'un fragment qui correspond justement à des acides aminés appartenant à la protéine spike. Et on a un système qui est capable de le faire endogène, qui s'appelle LINE1. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une rétrotranscriptase du VIH, d'un rétrovirus, pour faire une copie de l'ARN en ADN. On sait qu'on est équipé pour le faire. On sait on est équipé d'un système LINE1 qui est capable de le faire. On sait aussi qu'on a une enzyme, par exemple la télomérase, qui est une ribonucléoprotéine, qui est capable de fabriquer de l'ADN à partir d'une matrice d'ARN. Donc, le fait de pouvoir polymériser justement des nucléotides pour donner de l'ADN à partir de l'ARN, on sait que c'est tout à fait possible, que ça existe. Bon, moi, je vais pas dormir ce soir, je crois, après l'interview. Jean-Marc, franchement, merci beaucoup. Maintenant, tu vas faire des cauchemars. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nécessairement parce qu'une information génétique va rentrer dans le génome que ça va être forcément délétère. Bon, a priori, ça va pas être bénéfique, mais ça peut rester silencieux aussi. D'accord.